Coucou YouTube, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Prépare-toi à vivre une expérience incroyable YouTube. Ou une expérience incroyable, parce que tu vas voir en direct ce que j'ai acquis pour la fin du mois de mars. Bon, on va se calmer tout de suite, hein. Voilà, je pète un câble. Bon, bref, voilà la deuxième partie de mes achats du mois de mars. Alors, ça sera la dernière pour le mois de mars parce qu'il faut pas exagérer au bout d'un moment, hein. Le portefeuille il dit stop, hein, il dit là tu m'as un petit peu mis la corde au cou, ça suffit, j'en ai marre. Donc on va se limiter à ça et on va pas perdre plus de temps avec mes imbécilités. On va commencer tout de suite par ce petit Metal Pack Topito que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, donc on va pas s'attarder dessus, hein, rencontre du troisième type. Un grand merci à eux encore une fois parce que c'est vraiment sympa de me l'avoir offert. Donc ça, on va le mettre de côté, juste ici. Par quoi qu'on va commencer? Alors je propose que l'on commence avec bah, enfin dans l'ordre chronologique hein, des achats. Il faut savoir qu'au début du mois de mars sur Amazon, parce qu'Amazon, bon, on va dire que la notion de solde sur Amazon, ça n'existe pas puisqu'ils mettent constamment des offres promotionnelles en avant, hein, sur les Blu-ray notamment, et les DVD. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est les soldes tous les jours, tout au long de l'année sur Amazon. Et ils ont mis en place donc la semaine de la vidéo, comme chaque année, c'est-à-dire des réductions sur des offres plutôt intéressantes, hein, et bah, du coup, voilà, ça m'a tenté. Je me suis laissé attendrir par certains titres, pardon, je n'arrive pas à articuler, certains titres qui sont d'habitude assez chers, et là j'en ai profité. J'ai notamment pris un film que j'adore, Le Labyrinthe de Pan, que je n'avais toujours pas, et qui, bon, normalement il est à 15 euros, hein, mais c'est souvent, notamment sur Amazon, que son prix flambe un peu. Je le vois souvent à 18, voire parfois 20 euros, ce qui fait quand même un petit peu cher hein, pour un simple amarré comme ça. Et là il était descendu à 8 euros, ou 9, je sais plus. Euh, en 8 ou 9, enfin bref. Donc il avait quasiment perdu la moitié de sa valeur en gros, quoi. Et pour un film, somme toute, génialissime. Alors si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le voir. Un des premiers films de Guillermo del Toro, un réalisateur qui a vraiment son univers bien à lui. Et dans ce film-là, bah, on le constate très facilement, hein, c'est fantastique horreur un petit peu, hein. Pour vous la faire courte, c'est l'histoire de Ophélia, une petite fille qui vit avec sa maman sous la dictature franquiste. euh, Dans les années 40, bah, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, là en l'occurrence, avec sa maman et avec son beau-père qui est un officier franquiste justement assez, comment dire, qui est pas très tendre, hein, le bonhomme, hein, c'est pas Casimir, hein, ça c'est sûr. Et du coup, elle se met un petit peu à rêver, on va dire, enfin, je vais pas vous spoiler tout le film quand même, mais elle va découvrir un labyrinthe dirigé par un, un être dont je me rappelle plus comment ça s'appelle ces bestioles là. Enfin, je sais plus, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Et elle va rentrer dans un monde complètement onirique, complètement magique, et elle va apprendre qu'elle en est la princesse, tout simplement. Bon, là, je vous spoil rien, hein, je crois que c'est écrit de toute façon sur la jaquette. Mais c'est vraiment un film excellent à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Pour me faire plaisir aussi pendant la semaine de la vidéo, je me suis pris un titre bon, qui est d'ordinaire pas très cher, mais là il était encore moins cher. C'est un Astérix, c'est Astérix chez les Bretons. Alors moi il faut savoir que les Astérix en animé, il y en a trois que je surkiffe vraiment parce que ça me rappelle vraiment mon enfance. C'est Astérix et Cléopâtre, bien entendu, comme tout le monde. Les 12 travaux d'Astérix, qui est vraiment un souvenir merveilleux de mon enfance, et celui-là, que j'adorais vraiment. Voilà, Astérix chez les Bretons, vraiment sympa. Euh, bon, je pense que les Astérix en Blu-ray, c'est pas non plus tip top. L'image a été recadrée un petit peu bizarrement, mais bon, c'est pas ce qui dérange. On voit aussi quand même nettement aujourd'hui que au niveau de l'animation en France, on n'avait pas les mêmes moyens que les Disney de la même époque, parce que l'animation est un peu bancale par moment, hein. C'est pas la qualité optimale, mais bon, ça fait toujours plaisir parce que là, c'est vraiment une fibre nostalgique qui parle. Celui-là, moi, je le trouve très drôle. Ça n'a évidemment rien à voir avec Au service de Sa Majesté qui est sorti il y a quelques temps et euh, qui pue du cul, hein, faut dire ce qui est. Enfin bref, s'il y en a qui aiment, tant mieux pour eux. Mais moi, je conseille vraiment plus le dessin animé. Donc lui, bah, il était, alors normalement, il est à 11-12 euros, je crois, et là, il était à 8 euros aussi. Voilà, c'était un petit caprice, on va dire. Ensuite, je me suis pris. Alors, ça, je vais pas trop le détailler.
je me suis pris Snowpiercer. Alors ici, vous voyez le steelbook, mais en fait, j'ai pris le coffret édition ultime. Je voulais pas ramener parce que là, il est perché sur ma bibliothèque là-bas et tout, j'ai pas envie de le descendre. Donc l'édition ultime que je vais vous présenter dans une vidéo que je vais mettre en ligne sûrement après celle-là ou demain, je sais pas, mais une présentation plus détaillée. À savoir que dans ce coffret, il y a évidemment le steelbook hein, de Snowpiercer, donc un film que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, là, l'édition ultime, moi, j'avais pas de coffret collector d'édition, de quoi que ce soit pour l'instant. J'avais des intégrales, mais pas des coffrets. Et là, celui-là, il était à 18 euros, frais de port compris, pendant la semaine de la vidéo. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas, allons-y. Pour 18 euros, un collector c'est quand même sympa, surtout qu'il y a le steelbook qui est maintenant assez rare, je crois. Et puis il y a des artworks dedans que je vous montrerai, donc, qui sont très sympas. Donc voilà, très content à 18 euros. Et alors, pour le dernier de la semaine de la vidéo que je me suis pris, faut savoir que, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'adore l'histoire et je considère que dans le cinéma aussi il y a des petits morceaux d'histoire. Notamment certaines époques, certains films qui caractérisent justement toute une période du cinéma avec des avancées, que ce soit technologiques ou de technique. Et en l'occurrence, il y a certaines œuvres comme ça qui peuvent ne pas intéresser le commun des mortels, mais qui moi vont m'intéresser parce que bah, c'est une petite pièce d'histoire. Par exemple, il y a un film que j'aimerais énormément en Blu-ray, pourtant ça dure 13 minutes, hein, mais c'est Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui est pour moi, qui est sûrement le tout premier film de science-fiction, on va dire, hein, mais qui voilà, dure 13 minutes, c'est de 1908, donc c'est très très vieux, mais il a été remasterisé, même colorisé en Blu-ray, et je veux vraiment l'avoir. Bon, il est un petit peu cher pour l'instant, mais un jour je craquerai, c'est sûr. Et là, c'est pareil, dans la semaine de la vidéo, il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en Blu-ray, hein, et ça m'a vraiment intéressé. Enfin, j'ai lu l'avis d'un forumeur, un membre du forum de Blu-ray en français, qui a dit que c'était vraiment une très belle histoire. Et c'est un film muet. Et c'est La Grande Parade. Donc un film de 1925. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1925, quoi. C'est incroyable d'avoir des films en haute définition, même si voilà, tout est relatif avec haute définition, mais en tout cas d'avoir des films qui peuvent être restaurés, remasterisés, euh, et qu'on puisse avoir aujourd'hui et à lire dans nos platines. Moi, je trouve ça extraordinaire et je suis très 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 content. Donc c'est pareil, il était lui à 15 euros parce qu'il est pas très vieux et là, pendant la semaine de la vidéo, je l'ai eu ouais, à 7 ou 8 euros, je sais plus. Donc très très content, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai vraiment hâte de le regarder, je l'ai pas encore fait. Donc c'est un film muet effectivement, mais apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, c'est un des meilleurs films muets qu'on trouve. Il dégage beaucoup d'émotions et j'ai vraiment hâte de voir ça, hein. Donc un film de King Vidor. Je sais pas si ça vous dira quoi que ce soit. Moi évidemment, bon, je connais pas, hein, j'ai pas une culture cinéphile incroyable, mais j'ai vraiment envie d'avoir des petites pièces d'histoire comme ça et ça en fait partie. Donc je suis très très content de l'avoir. Et puis bah là, il y en a un. Alors, je l'ai pas eu dans la semaine de la vidéo, mais il était aussi en promo en même temps. Donc bah, je l'ai pris parce que c'est un film qui normalement cote un petit peu. C'est aussi une pièce d'histoire pour moi. C'est un Charlie Chaplin. C'est Le Dictateur. Donc les Charlie Chaplin, c'est vrai qu'ils tournent, pas tous, mais il y en a pas mal qui tournent autour de 20 euros en ce moment. Euh, je sais plus lequel, le Kid, je crois, et Les Lumières de la Ville, je crois qu'ils sont assez chers. Et le Dictateur, d'habitude, il était aussi assez élevé. Et puis là, bah, je sais pas pourquoi, il était en promo, il était à 8 euros. Donc bah, je l'ai joint à la commande, tout simplement. Voilà, le Dictateur, pour moi, c'est mon préféré de Chaplin. Et je suis très content de pouvoir l'avoir en Blu-ray. Je l'ai pas regardé non plus, mais il faut absolument que je le fasse. Parce que bah, c'est pareil, c'est un morceau d'histoire et un beau témoignage, finalement, de cette époque assez triste de notre histoire au XXe siècle. Et disons, il est lourd, qu'est-ce qu'il y a dedans, je m'en rappelle. Ah bah oui, il y a deux CD, oui. Oui, il y a le Dictateur, le film, ah oui, il y a le DVD, je savais même plus. Mais il y a le DVD avec, voilà. Donc, bon, je sais pas ce que vaut la restauration, mais je sais que ça doit être quand même la qualité maximale visuelle et sonore qu'on puisse avoir de ce genre de film aujourd'hui, donc autant les prendre en Blu-ray. Enfin, c'est mon avis. Quand on les a pas en DVD. Donc voilà pour ce qui est d'Amazon pour le mois de mars. Et ensuite, on va continuer avec Nose. Alors, il faut savoir que Nose, moi, j'avais jamais rien trouvé qui méritait que je sorte ma carte bleue, au niveau Blu-ray, hein. Et ben là, je suis bien tombé, hein, j'y suis allé totalement par hasard. Et là, il y avait une sélection, mais enfin, franchement, c'était un truc de ouf, quoi. J'avais rarement vu ça. Parce que des fois, bon, il y a un bon film et puis énormément de bouse. Mais là, il y avait vraiment, enfin, moi, ce que je considère être des bons films.
Il y en avait pas mal. Et puis aussi, alors je leur dis là, allez voir dans vos noses si ça vous intéresse, mais il y avait quand même le coffret Dexter. Alors c'est pas l'intégrale, je me suis un peu trompé parce que c'est de la saison 1 à la saison 7, il n'y a pas la 8, mais c'est pour 24 €. Moi j'avais lu à l'envers, j'avais vu 42 € parce que je l'ai regardé de loin, mais c'est 24 € pour la saison de 1 à 7. Enfin, en Blu-ray quoi. C'est un truc de ouf, sachant que dans certains noses, je l'ai vu dans le mien effectivement, c'est le cas, la saison 8 est disponible à part aussi pour 5 € je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est pour 5 €. Donc ça vous fait pour 30 € l'intégrale d'une série en Blu-ray. Enfin, il y a qu'à Nos qu'on peut voir des trucs comme ça. Donc franchement, allez voir, hein, si jamais ça vous intéresse. Moi, ça m'intéresse pas, donc je l'ai pas pris. Je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont acheté pour les revendre après plus cher. C'est la loi du marché, il n'y a pas de petites économies. Moi, c'est pas mon genre de faire ça, mais je peux comprendre qu'on le fasse. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé mon bonheur au niveau des films parce qu'il y avait beaucoup de films à 2 €. Et d'habitude, les films à 2 €, bon, c'est quand même pas des chefs-d'œuvre, enfin, ça dépend, mais moi j'en avais jamais vraiment trouvé. Or là, il y a des films qui sont quand même très sympas et que je suis très content d'avoir pris. Alors il y a d'abord Footloose. Alors Footloose, je sais que c'est un classique des années 80, plutôt un film musical et dansant, hein. Alors je l'ai jamais vu, mais c'est pareil, c'est un classique que je vais apprécier, je pense. Ouais, de toute façon, à 2 € je risque rien. C'est avec Kevin Bacon que j'adore. Donc voilà, c'est dans une petite bourgade où quasiment tout est interdit apparemment aux États-Unis. Il y a de jeunes danseurs qui vont arriver et rythmer un petit peu la vie des habitants. Donc un scénario qui a l'air un petit peu simple mais sympathique. Donc je le connais pas, mais en tout cas. Ah oui, alors à savoir que enfin, quasiment tous les films qui étaient bradés là à 2 € ou un petit peu plus, c'est des films Paramount, hein. C'est un arrivage Paramount. Donc pour préciser dans ce que j'ai pas pris moi, il y a quand même Star Trek, je crois que c'est le 1 donc de J.J. Abrams ou Into Darkness, mais en 3D, donc à 6 €. Il y a également Hercule avec Dwayne Johnson en 3D à 6 €. Et puis alors, pour 4 € en 3D, il y avait aussi World War Z. Alors World War Z, moi c'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié hein, quand je l'ai regardé. Je me suis dit que j'avais peut-être été un peu dur, que j'allais lui laisser une chance. Alors c'est pas la 3D qui m'a motivé, je l'aurais sûrement pris parce qu'il y a la version 2D aussi. Bah, d'ailleurs là il y a la 3D, la 2D et le DVD hein, pour 4 €. C'est ça qui m'a surtout convaincu, je me suis dit je vais lui laisser une chance. En plus c'est la version longue. Alors dans la version 2D seulement il y a la version longue, pas la version 3D, hein. Du coup voilà, je vais le re-regarder dans de meilleures conditions parce que je l'avais vu en DVD RIP. Alors que là je vais le voir en Blu-ray, donc je pense que ça va être mieux. De toute façon pour 4 € je suis quand même très content. Et puis les deux autres, alors j'ai trouvé justement, je parlais de Star Trek, il y a aussi le premier film Star Trek, mais alors là, le premier film qui a dû être fait dans les années 80 ou fin 70, je sais pas, adapté de la série hein, originale de Star Trek. Donc pour 2 €, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'adore la SF encore une fois, et j'aime beaucoup ce qu'a fait J.J. Abrams avec Star Trek. J'ai envie de me replonger dans la vieille série. Pourquoi pas commencer par ce film. J'aimerais aussi beaucoup le 2, La colère de Khan. Je crois qu'il bah, il était disponible dans certains Nose aussi à 2 €. Mais là, moi, j'avais que le 1. Mais je suis très content de l'avoir trouvé. Et puis, j'ai également trouvé un film complètement délire. J'avais jamais pensé à me le prendre parce que je m'en rappelais pas. Mais c'est Team America. Team America. Alors, Team America, c'est un film réalisé par les créateurs de South Park. Déjà, ça laisse entrevoir un petit peu le niveau. C'est un film complètement délire avec des marionnettes, de sortes de marionnettes. Euh, voilà, c'est une équipe, en fait, la Team America, qui protège le monde. Donc les États-Unis qui protègent le monde entier, qui jouent les gendarmes du monde. Et le grand méchant, je vous le donne dans le mille, vous l'avez ici derrière, hein. C'est une parodie de. Enfin, je sais même pas si se trouve dans le film, ils disent que c'est vraiment lui, hein, de Kim Jong-il, donc l'ancien dictateur de Corée du Nord. Et du coup, ce film, c'est juste délire, quoi. C'est South Park, enfin, c'est l'humour de South Park, c'est satire américaine à 200%, même satire de tout, parce que ça se fout de la gueule de tout. C'est très très fun, c'est très très drôle, et pour 2 €, voilà, j'étais super content de le retrouver également. Donc voilà pour Nose, donc vraiment de très bons achats, enfin, moi je considère que c'est de très bons achats, de très belles acquisitions, je suis très content. Ensuite, alors juste à Auchan, comme ça, parce qu'à Auchan, il y a de grosses promos en ce moment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de Blu-ray à 4 € ou 5 €, ça dépend des endroits. Alors moi, j'y allais pour trouver en fait Godzilla de Roland Emmerich de 1998, parce qu'apparemment, il était à 4 € en steelbook, donc avec la version 4K.
Bon, je suis dégoûté, dans les Auchan près de chez moi, il y était pas. Mais à la place, j'ai trouvé un film, bah, je sais pas ce qu'il vaut parce que je l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu du bien. Donc c'est du sang et des larmes. Voilà, avec Mark Wahlberg. Un film de guerre sur un commando de 4 Navy Seals qui prennent part à l'opération Red Wing en Afghanistan en 2005 et qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Et ils sont rapidement repérés et encerclés. Les 4 soldats se retrouvent alors pris au piège. Voilà, là vous avez l'impression que j'ai super bien raconté le synopsis, mais en fait je suis en train de le lire juste derrière. Donc voilà, bon bah la marée est noire, ça m'a décidé. Il était à 4 euros. Et puis voilà, je pense que c'est un bon film. J'aime bien les films de guerre de toute façon. Donc voilà pour Auchan. Ensuite, j'ai commandé sur Zavi. Zavi, c'est le bon plan quand même pour les streetbooks, hein, parce qu'on en trouve vraiment à pas cher. Après, il faut accepter d'avoir des films où il n'y a pas de VF, mais il y en a certains qui ont la VF. Et là, j'en ai trouvé un qui était en solde. Il y avait 10 ou 15% dessus, je sais plus. Et il était déjà vraiment pas cher, parce qu'il était à 12 euros. Hmm. Ouais, il était à 12 euros et je l'ai eu à 11 et quelques, hein, donc frais de port compris. Et c'est en plus Gravity en 3D. Donc voilà, alors Gravity, c'est pas le meilleur film du siècle, moi je suis d'accord pour le dire, mais là, un steelbook avec la version 3D et la version 2D et la VF pour 11 euros. Voilà quoi. Enfin pour moi, ça justifie amplement l'achat. Le steelbook est plutôt sympa, hein, il n'y a pas d'embossage ni de débossage, il y a juste un peu de glossy à quelques endroits. Hein, ça reprend la jaquette assez normale mais avec le 3D en gros. Là voilà la tranche. Puis derrière, hop, Don't Let Go, avec le personnage de Sandra Bullock, là, seul dans l'espace. Puis des petites informations comme d'habitude. On vous le présente vite fait. Il y a évidemment un flyer de merde au dos. Il y avait la copie ultra violette que je n'arrive pas à enlever. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Je ne vais pas enlever les deux autres. Ah, allez, si. C'est bien pour vous. Derrière les CD, hop. Donc vous avez un visuel du film avec les personnages de George Clooney et de Sandra Bullock après la destruction de leur satellite. Donc voilà, avec donc le Blu-ray et le Blu-ray 3D pour 11 euros. Enfin, pour moi, c'est une très bonne affaire. Je sais pas ce que vous en dites. Et puis le film, moi, je l'aime bien quand même, ça se passe dans l'espace. La 3D est sympa, franchement, c'est assez immersif. C'est quand même, il y a de très très belles images. Pour moi, ce film, c'est une bonne expérience à vivre, franchement. Et puis pour finir, je vais remercier quelqu'un qui m'a permis d'avoir un Blu-ray gratuit. Il s'agit de Blue Pioneer, hein. Donc très grosse dédicace à lui, un très gros merci, parce que le gars, on se connaissait presque pas, et un soir je lui dis comme ça, ouais, tu les collectionnes enfin, tu les as, t'as des Blu-ray Universal plutôt, parce que dedans, tu sais, il y a l'univers Blu-ray, il y a des points, machin, moi il m'en manque qu'un, ça me saoule, machin, donc je lui demandais des infos par rapport à un film Universal pour savoir s'il y avait bien les points dedans, donc je voulais acheter. Et il me dit, bah attends, parce que moi honnêtement je m'en sers pas. Donc je te file le code de ce film-là, justement, t'auras pas besoin de l'acheter. Et je lui fais, bah quand même mec, t'as qu'à t'en servir, enfin ça te fait des cadeaux. Et il me dit, non mais vraiment ça me fait plaisir, moi de toute façon il n'y a pas de film qui m'intéresse dans la sélection, donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Donc vraiment Pierrick, merci beaucoup. Le Blu-ray est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc ça a mis environ une semaine et demie, 2 semaines pour qu'il me l'envoie. Donc voilà, sur l'univers Blu-ray, quand ça marche avec les studios Universal et Studio Canal parfois, dedans vous avez des petits flyers avec un code et quand vous les rentrez sur votre compte Univers Blu-ray, bah, au bout de 30 points, vous pouvez commander un Blu-ray, dans une sélection restreinte quand même. Mais moi, il y en a un qui me tentait énormément et du coup, je l'ai pris et je suis très 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 content, donc le voici. Grâce à toi, Pierrick, tu vois, j'ai eu Duel. Et Duel, c'est le premier film, enfin le premier métrage de Steven Spielberg. C'est un téléfilm à l'époque, au début des années 70, hein, je ne sais plus quelle date exactement, ouais, enfin début des années 70. Et je voulais absolument le voir parce que je l'avais jamais vu. Et voilà, ils l'ont sorti en Blu-ray il y a quelques temps. Ils ont réussi à le réadapter en haute définition, malgré le fait que ce soit un téléfilm. Alors l'histoire, c'est c'est vraiment tout con, mais c'est à l'époque où Spielberg faisait un cinéma un peu plus noir, un peu plus pessimiste, on va dire, hein, de l'époque des Dents de la Mer, de films comme ça, avant de passer aux films plus
grand public, comme ce fut le cas avec Indiana Jones ou E.T. Là, dans celui-là, en fait, c'est tout simplement un automobiliste qui est sur une grande route, à la route 66 des États-Unis. Il se retrouve derrière un camion-citerne qui transporte du fuel, très certainement, et il le double. Mais il fait que le doubler, hein. Il lui fait pas de doigt d'honneur ou il l'insulte pas, il le double. Et là, le gars, il pète un câble, le mec du camion. Ça lui plaît pas du tout qu'il se fasse doubler. Et du coup, il traque le mec. C'est-à-dire que bah, il l'emmerde sans arrêt, hein, il le colle, il lui tape le cul de la voiture, il le redouble, machin et tout. Et à chaque fois, il l'attend. Ce qui, forcément, inclut un stress pour le conducteur parce qu'il comprend pas trop ce qui se passe. Pourquoi ce mec lui en veut à ce point-là? Il a rien fait de mal. Donc il s'arrête sur le bord de la route, machin et tout, il redémarre, je spoil pas vraiment parce que finalement le film c'est tout ça, il n'y a pas d'autre scénario. Hein, c'est là où ce film est très très fort parce qu'au final il n'y a pas de scénario, ça part de rien, et pourtant ça nous tient en haleine tout le long parce que on se dit c'est juste la folie humaine quoi. Ça pourrait peut-être, enfin, heureusement qu'il n'y a pas des tarés comme ça à tous les coins de rue, mais ça peut arriver qu'un mec comme ça pète un câble et juste il a envie de vous emmerder, de vous faire chier comme ça, et constamment de vous traquer. Donc on sent vraiment un suspense et un sentiment de bah, on n'a vraiment pas envie d'être à la place du gars, quoi, parce que le mec a quand même presque un smirmorque, et lui il a une simple caisse, donc forcément c'est très dangereux. Et la scène vraiment dans le café est une très très bonne scène quand il s'arrête et qu'il se demande du coup lequel peut être le chauffeur du camion. Et je vous encourage vraiment à le voir, parce que pour un premier film, et en plus un téléfilm, bah c'est vraiment de qualité, quoi. C'est du Spielberg. Donc merci beaucoup Pierrick, vraiment très content par Univers Blu-ray et grâce à Blue Pioneer. Donc allez voir sa chaîne. Hein, vraiment, vraiment, je pense que beaucoup le connaissent de toute façon déjà. Et merci beaucoup. Donc on va s'arrêter là parce que la vidéo est encore trop longue, je sais. C'était tout pour le mois de mars. On va se retrouver au mois d'avril. Enfin, je vous mets quand même la vidéo de l'édition ultime de Snowpiercer pour ceux que ça intéresse, pour la présentation du coffret. Et puis en attendant, je vous fais les gros bisous. Une grosse pensée pour nos amis belges dans ce moment tragique qu'on partage tous, évidemment. Et je vous dis à bientôt. Et, et bye bye. Voilà.